Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Notre rendez-vous, hôtel de prière. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes toujours à notre poste, comme dit Habakkuk. Alléluia. Moi, je crie à toi, ô Seigneur Jésus. Soyez la bienvenue, Kadou, que Dieu te bénisse. Vous tous, Florence, soyez bénis. Venez vous servir au puits de Jacob. Venez avec empressement. Isère 23, Tika, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Sarah, soyez bénie. Cède 36, que Dieu te bénisse. Soyez abondamment bénis. Adèle, que Dieu vous bénisse. Adèle Israël. Lucie, soyez bénie. Massila, soyez bénie. Nous sommes à notre rendez-vous. Jean-Paul, que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous, hôtel de prière. Paul Nambois, soyez bénis. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais d'abord rendre grâce à notre Dieu. Isère 77, que Dieu te bénisse. Chiso, que Dieu vous bénisse. Si nous sommes là, bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu. Le Dieu là qui a veillé sur nos âmes, car nous dormions comme les gens morts, mais c'est dans son amour et sa miséricorde qui nous a réveillés encore ce matin. Il t'a réveillé. Si tu as écrit Amen, c'est-à-dire que tu es en vie, Dieu t'a fait grâce et tu es compté parmi les vivants. C'est pourquoi moi je vais lui rendre grâce. Quand je lui dis merci, toi aussi à ton côté, tu lui remercies pour les souffles de vie qu'il t'a accordé. Que Dieu bénisse Zoé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, Yeyo, soyez bénis aussi. Pour les souffles de vie que Dieu éduige, soyez bénis. Isère 66 et 67 aussi, soyez bénis. Pour les souffles de vie que Dieu a renouvelés en nous. Chaque matin, il renouvelle les souffles de vie et il nous fait grâce. Nous sommes comptés parmi les vivants. Oumou, soyez bénis. Je vais prier par la grâce de Dieu. Seigneur, je te dis encore merci. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. Père, toi, tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu es celui qui nous a donné la force. Tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Oh Père, nous te disons merci parce que nos yeux ont vu les jours. Quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la longueur de la souffrance, quels que soient les problèmes, tu es celui qui nous a réveillés et nous avons vu les jours et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ car nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Que ça soit pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour nos familles Seigneur, pour nos bien-aimés dans l'église, nos bien-aimés en ces lives. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci pour ta grâce répandue sur moi. Merci parce que tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté sur nous. Tu renouvelles ta bonté sur tout un chacun de nous. Tu nous fais grâce et nous sommes venus ici à l'hôtel de prière pour pouvoir élever ton Saint-Nom. Jésus-Christ, si nous sommes là, c'est pour que toi tu règnes. Et là où toi tu règnes, les ténèbres disparaissent. Là où toi tu règnes, la maladie disparaisse. Là où toi tu règnes, oh mon Dieu, la terre tremble. La terre tremble quand tu règnes. C'est pourquoi nous t'invitons, Jésus-Christ, que tu viennes régner dans ce programme d'hôtel de prière d'aujourd'hui, que tu viennes régner dans nos vies, que tu viennes régner dans cette souffrance que nous portons, dans ces fardeaux et ces jougs qui pèsent sur nos épaules. Oh Jésus, viens régner. Que tu règnes dans nos pensées. Que tu règnes dans notre intellect. Parce qu'à chaque fois que nous sommes devant la présence de Dieu, à chaque fois que nous sommes dans les programmes de présence de Dieu, il y a toujours les pensées qui voyagent, qui pensent ailleurs. Peut-être tu penses à ton argent, peut-être tu penses à tes biens, mais Jésus-Christ, viens régner dans mes pensées. Que tu règnes dans les pensées de tout un chacun de nous, car que nos pensées soient captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit,
l'Esprit qui nous vivifie, l'Esprit qui nous encourage, l'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous donne la paix là où il y a eu les troubles. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit révélateur, nous t'invitons encore ce matin, que tu déverses maintenant ton onction, que tu descendes, que tu agisses, que tu descendes, que tu nous parles. Oh mon Dieu, utilise-moi seulement. Et que toi-même tu puisses parler. Que toi-même tu puisses communiquer à ton peuple. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous libère. Il nous libère de toutes formes de captivité. Il brise les chaînes. Il brise les liens. Il les coupe et il les brûle. Oh cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Dans cette pièce que je me trouve, commence à mouvoir. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit chassé, loin de nous, repoussé au nom puissant de Jésus-Christ. Les traits enflammés de l'ennemi, les flèches de l'ennemi, que cela soit repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que cet endroit soit inondé par le sang puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous couvre et nous protège dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les rois des rois. Merci les seigneurs des seigneurs. Les maîtres suprêmes. L'homme de Galilée. C'est lui qui dit une parole et la chose change. C'est lui qui dit une parole et les choses changent. Dans sa présence, aucune situation ne peut résister, bien-aimé. Que Dieu bénisse femmes. Que Dieu bénisse Fifana. Zacharie 4, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Hier, nous avons prié sur l'histoire de la dame qui était courbée pendant 18 ans. Cette fille d'Abraham qui avait eu les miracles particuliers. Que Dieu bénisse Love, soyez bénis. Cette dame a vécu, elle a vu un miracle instantané. Alors, on avait dit que les enfants d'Israël avait traversé la mer Rouge, c'était un miracle collectif. Et toi, par rapport à ton problème, bien que tu as traversé la mer Rouge, mais tu as traversé avec ton problème. Tu as traversé avec ton fardeau. Tu as traversé avec les problèmes qui te dérangent. Alors, nous avons demandé, supplié à notre Dieu de nous donner aussi un miracle. Un miracle par rapport à ma situation. Un miracle par rapport à mon problème. C'est de 36, que Dieu te bénisse. Sois toujours à ton poste. Ne promène pas les regards inquiets. Ne puisse pas avoir des divagations de pensée. Sois connecté à la parole et Dieu va faire quelque chose. Alors, nous avons demandé que Dieu puisse faire un miracle instantané dans notre situation. Que ça soit particulière. Donc que tu puisses avoir un miracle, l'expérience que tu peux aussi témoigner comme moi je le fais, bien-aimé. Moi, on m'appelle la miraculeuse. Pourquoi? Parce que j'ai fait 20 jours dans la réanimation. On m'avait opéré 47 points de suture. Par rapport à cette opération, bien-aimé, j'ai fait les complications post-opératoires. J'ai fait l'hémorragie interne. Qui ne connaît pas que l'hémorragie interne tue? Par rapport à cette hémorragie, bien-aimé, on m'a réopéré encore 3 fois. Donc, on m'a opéré 3 fois successives. On m'a opéré la nuit, on m'a opéré la journée, on m'a opéré le soir. Parce que le sang ne s'arrêtait pas. J'avais 47 points de suture. Une opération comme si c'était une autopsie, bien-aimé. Mais en dehors de ça, ça ne suffisait pas. J'ai eu à développer aussi l'embolie pulmonaire. Mais dans toutes ces armes que l'ennemi a forgées, lui qui réclamait ma vie, Dieu n'a pas permis qu'il touche à mon âme. Dieu a appliqué une grâce, un secours surnaturel. Il est venu d'urgence. Là où j'étais en réanimation, il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Et il m'a donné la vie. Bien-aimé, moi je suis miraculeuse. Miracle individuel. J'ai vécu la grâce de Dieu, bien-aimé. Donc, nous avons dit que les enfants d'Israël ont traversé, mais c'était un miracle collectif. Mais dans ta situation, nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu puisse
te donner, te faire un miracle particulier, que toi aussi, que tu peux témoigner comme moi. Tu peux témoigner aussi auprès des autres. Que Dieu bénisse espoir. Que tu peux témoigner au nom de Jésus-Christ. Alors, notre verset d'ouverture. Bien-aimé, la parole de Dieu n'expire jamais. La parole de Dieu n'expire jamais. Il la renouvelle chaque matin. Dans sa bonté, il a toujours une parole qu'il renouvelle chaque matin et il nous envoie. C'est pourquoi vous allez voir notre verset d'ouverture, Luc 4. À chaque fois que je le lis, je l'explique toujours autrement. Vous allez voir, si vous regardez dans votre hôtel de prière, les mêmes versets, Luc chapitre 4, versets de 18 à 19, tous les jours, bien-aimés, je l'explique toujours différemment. Des fois, moi-même, je regarde aussi les vidéos sur YouTube. Et je me rends compte que les mêmes versets, les mêmes chapitres de Luc 4 que je suis en train de lire, je les lis et je l'explique toujours autrement. C'est pour vous dire que la parole de Dieu n'expire jamais. Dieu la renouvelle chaque matin. Parce que des fois, quand on lit, la personne peut dire que oh non, ça devient un slogan, ça devient de la routine. Non, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour que je puisse vous annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, c'est une parole qui nous donne la paix. C'est une parole qui nous console. Que Dieu bénisse Audrey. C'est une parole qui nous fortifie, même si nous avons les afflictions, même si nous avons les attaques sorcières, même si nous avons la dépression, mais dès que nous écoutons la parole de Dieu, cette parole nous fait du bien, parce que c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a que les mauvaises nouvelles qui donnent de l'angoisse, bien-aimé. Il n'y a que des mauvaises nouvelles qui enlèvent la paix. Il n'y a que des mauvaises nouvelles qui font craquer la personne. Mais ici, je te dis, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une très bonne nouvelle qui va te faire du bien dans tes afflictions, dans tes souffrances, dans tes problèmes. Bien-aimé, ça va te faire du bien. Et il m'a envoyé ce matin pour que je te le dise, que la parole de Dieu, c'est la vie et c'est la santé de tous les corps à celui qui les trouve. Il est écrit en Proverbe 4, versets 20 à 22. C'est lui qui trouve la parole à la vie et c'est la santé de tous les corps. Bien-aimé, toi qui as la dépression, toi qui as les problèmes, toi qui commences à craquer, toi qui commences à être stressé tout le temps, écoute la parole de Dieu. C'est lui qui la trouve à la vie et c'est la santé de tous les corps sans exception. C'est ce qu'il est écrit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, ceux qui ont le cœur brisé, c'est les gens qui ont le cœur blessé. Tu peux avoir le cœur qui est blessé par rapport à un échec de la vie. Tu peux avoir un cœur blessé par rapport à une déception. Tu peux avoir un cœur blessé par rapport à une situation inattendue. Tu peux avoir un cœur blessé, un cœur malade, un cœur malheureux. Par rapport à toutes les souffrances, accumulation des problèmes. Aujourd'hui, tu te retrouves avec un cœur malheureux. Mais la bonne nouvelle que je t'amène, il a dit qu'il a envoyé son esprit pour guérir. Aujourd'hui, tu auras la guérison de ton cœur qui est blessé, de ton cœur qui est brisé, de ton cœur qui est malheureux, de ton cœur qui est plein de chagrin, ton cœur qui est plein de soucis, ton cœur qui est plein d'amertume. Notre Dieu, il est celui qui guérit ces cœurs-là et il donne la paix. Que la paix règne dans ces cœurs-là. Le cœur qui est blessé, le cœur qui est malade, le cœur qui est plein de déceptions, le cœur qui est plein d'échecs. C'est un cœur qui est brisé, bien-aimé. Mais Dieu est capable de le guérir. Parce qu'il a envoyé ce matin sa parole pour guérir ces cœurs-là. Il a dit pour proclamer aux captifs la délivrance, bien-aimé. Tu es la fille d'Abraham. Tu as droit aussi à la délivrance. La souffrance, les problèmes, ce qui te tient en captivité, comme cette femme-là.
Cette femme qui avait les dos courbés, elle a vécu avec cette infirmité pendant 18 ans à cause d'un esprit impur. Comme je vous dis toujours, vous pouvez vous sentir oppressé, vous pouvez être malade, mais ce n'est pas toutes les maladies qui sont naturelles. Ce n'est pas toutes les maladies qui viennent de Dieu, mais il y a d'autres maladies qui viennent de l'ennemi, des oppresseurs, les esprits impurs, les diables, les démons et sorciers. Alors cette dame, elle avait les dos courbés pendant 18 ans. Mais quand elle s'est rencontrée avec l'homme de Galilée, quand elle s'est rencontrée avec Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a libérée, l'a délivrée de cette captivité. Elle était condamnée à marcher la tête courbée comme ça, à regarder le ciel, à regarder la terre, la poussière, et en lui rappelant que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bien-aimé, tu es la fille d'Abraham, tu es le fils d'Abraham, tu as droit aussi à la liberté, tu as droit à la délivrance, tu as droit à l'épanouissement au nom de Jésus-Christ. Alors, il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, que la délivrance soit ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Bien-aimés, ça c'est notre phrase. Envoyer libre les opprimés. Si vous regardez, bien-aimés, Luc 4, tous les jours, je l'explique différemment. La façon dont j'ai parlé hier, c'est différent de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Parce que Dieu, il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc chaque matin, il nous donne une parole qui va nous réconforter. Une parole qui va nous consoler dans nos afflictions. Alors Dieu a dit, il a envoyé son esprit pour envoyer libre l'opprimé. Toi qui te sens opprimé, je ne sais pas si l'oppression se trouve dans quel domaine de ta vie. Toi qui as la dépression, toi qui as les problèmes de la folie, nous allons voir ça aujourd'hui. Tu es la fille, tu es le fils d'Abraham. Tu as droit à la liberté, tu as droit à la délivrance, tu as droit à la guérison, tu as droit à la paix, à l'épanouissement, bien-aimé. Tu as droit à cela. L'ennemi, il ne peut pas te garder pendant 18 ans en captivité. Il ne peut pas te garder pendant 2 ans en captivité. Moi, j'étais malade, bien-aimé. Une maladie rare pendant 2 ans. De souffrance. Mais l'échangeur des situations est là. Dieu, il est celui qui change la situation, bien-aimé. Il est celui qui change la situation, quelle que soit la longueur de la nuit. Le jour apparaîtra toujours. Il est celui qui a dit, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, publier une année de grâce du Seigneur. La grâce de Dieu est à moi. La grâce de Dieu a agi. Que cette grâce te localise. Parce que là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. C'est par la grâce de Dieu que tu vis, bien-aimé. Même si tu es souffrant, même si tu es malade, mais pourquoi tu n'es pas mort? Tu t'es réveillé, c'est par la grâce de Dieu. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu, qui ont la même souffrance que toi, mais ils ne sont plus. Mais si toi tu vis, est-ce que c'est parce que tu les dépasses? Non, c'est par la grâce de Dieu. Alors il m'a dit, cette année nous devons publier une année de grâce du Seigneur. Que la grâce de Dieu te localise dans tes afflictions, dans tes souffrances, dans ta maladie, dans n'importe quel endroit que tu te trouves. Que la grâce de Dieu te localise. Là où il y a le mal qui abonde, la grâce de Dieu surabonde. Que ce soit au niveau de l'hôpital que tu te trouves, bien-aimé, que la grâce de Dieu te localise. Parce qu'il est celui qui a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est notre verset d'ouverture. Bien-aimé, tous les jours, Dieu nous nourrit toujours autrement. Alors, je disais, tu es la fille d'Abraham, tu es le fils d'Abraham, tu as droit aussi à la délivrance, tu as droit aux bénédictions de la descendance d'Abraham. Pourquoi tu es fille d'Abraham ou fils d'Abraham? Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Abraham, c'est le père des multitudes, notre père dans la foi.
Donc, la dame qui était courbée pendant 18 ans, tu vas voir vers la fin, Jésus-Christ a dit, pourquoi vous ne voulez pas que cette fille d'Abraham puisse être libérée les jours des sabbats? Toi aussi, tu es la fille d'Abraham. Tu es aussi le fils d'Abraham. Alors, aujourd'hui, nous allons voir aussi un autre fils d'Abraham, qui a souffert, qui avait aussi un esprit impur. Sa souffrance venait des démons. Sa souffrance n'était pas naturelle, bien-aimé. C'est comme moi, j'étais oppressé. Une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Ça, c'est de l'oppression satanique. Ça, c'est de l'oppression diabolique. Une maladie, on peut avoir des maladies naturelles. Tu manges l'haricot, ça te fait des coliques au ventre, tu as la diarrhée. Ça, c'est naturel. L'hygiène de vie n'est pas bien, ça t'amène des infections parce qu'il y a eu la saleté quelque part, ça, c'est naturel. Des fois, Dieu, il donne aussi des maladies juste pour te châtier, te remettre sur les droits chemins. Ça, c'est naturel. Mais une maladie où on ne voit pas l'origine, où on ne connaît même pas, on dit que c'est rare. Ça touche une personne sur 1 million. Quand déjà ça commence à être bizarrement comme ça, ça devient suspect. Alors, il y a un fils d'Abraham ici aussi, qui a été dans la souffrance, une souffrance atroce, une souffrance extrême. Nous allons lire dans Marc 5, la guérison du fou de Gadara. Je sais que vous connaissez cette histoire. S'il y a les lecteurs de la Bible, ils connaissent l'histoire du fou de Gadara. Aujourd'hui, c'est dans cette histoire que nous allons faire sortir les points de prière pour prier. Parce que ici, nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimés. Nous devons prendre toujours la parole de Dieu comme notre support. Nous prions avec la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi nous devons toujours prier par rapport à la parole de Dieu. Parce que si tu fais tes prières sans la parole de Dieu, il n'y a pas de support. Que Dieu vous bénisse, Imac. Il n'y a pas de support. Alors, il est écrit dans Marc 5, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si on n'arrive pas à terminer, on poursuivra demain. Parce qu'on va lire, en tout cas, c'est très riche, cette histoire, pour les gens qui se sentent oppressés. Pour les gens qui vivent vraiment dans la souffrance. Bien aimé, des fois tu te vois comme si ta souffrance, elle dépasse la souffrance des autres. Mais quand tu regardes chez les voisins, tu te dis que non, pour lui c'est encore plus grave. Alors, Marc 5, à partir du verset 1, il est écrit. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Ça, c'est Jésus qui venait avec ses disciples. À l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Donc, le pays, c'était Gadara. Et les habitants de ces pays-là, on les appelait Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Bien-aimé, il y a des situations, des fois, tu te dis que chez nous, c'est comme ça, dans notre famille, c'est comme ça, tout le monde, nous sommes pauvres, tout le monde. Toi, tu vois que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. C'est parce qu'il y a un esprit impur, une main noire qui est en train de sillonner dans votre famille là, qui est en train de sillonner pour votre santé. Alors, ils sortirent. Il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Il vient vers Jésus. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Bien aimé, c'est fou, il avait comme des mers dans les sépulcres. Regardez comment la destinée d'une personne est volée. À cause des esprits impurs, à cause du diable, à cause des oppresseurs, bien-aimés. La destinée d'une personne est volée. Oh, que Dieu puisse rendre ton identité, ta destinée au nom de Jésus-Christ.
Alors c'est fou habiter dans les sépulcres, bien-aimés. Mais les sépulcres, c'est comme aujourd'hui on peut appeler comme des cimetières. Comment tu peux habiter dans la cimetière? Alors que dans une cimetière, dans les sépulcres, c'est dans un endroit où il n'y a que des morts. Mais toi, tu es vivant. Regarde comment l'ennemi est méchant. Il cherche à te cribler comme un froment. Il veut te voir souffrir. Souffrir jusqu'à te faire quitter même de ton environnement humain. Il te rend comme un animal. Il te met dans les sépulcres, bien-aimé. Dans les sépulcres, c'est comme dans les grottes. Parce qu'à l'époque, si vous regardez même les films de Jésus, ils font des grottes comme ça, et c'est là-dedans qu'ils mettaient qu'ils faisaient des tombes, et qu'ils mettaient des cercueils. C'est différent. Maintenant, avec des cimetières, on voit des pierres tombales, tout ça, c'est différent. Mais lui, il habitait dans ces grottes-là, dans les sépulcres-là. Regardez comment la destinée d'une personne qui est volée. Je ne sais pas, ta destinée est volée en quelle situation, à quel moment, à quel endroit de ta vie, bien-aimé. Et ces messieurs, on l'a rendu fou. Aujourd'hui, il y a les gens qui y ont craqué. Aujourd'hui, il y a les gens qui vivent de la dépression à cause des problèmes, à cause des situations. Tu commences à perdre la tête, bien-aimé. Des fois, tu commences à faire les choses irréfléchies. Parce que quand on te dit que tu es fou, c'est-à-dire que tu es déréglé en toutes choses, bien-aimé. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire des choses comme tout le monde peut faire. Alors ces messieurs, le diable l'a mis comme demeure dans les sépulcres. Bien-aimé, dans les sépulcres, c'est un endroit où vivent les gens qui n'ont pas de vie. C'est un endroit dans les tombeaux, dans les cimetières, c'est là où il y a des morts. La Bible dit que laissez les morts enterrer leurs morts. Il n'y a pas le rapport entre les morts et les vivants. Maintenant, comment cet homme, bien qu'il est fou, bien qu'il a la dépression, bien qu'il a les problèmes psychiques, est-ce que vraiment il méritait de vivre dans les sépulcres? Mais le diable, comme il voulait toujours lui mettre en captivité, lui mettre en prison, mais il y a des gens qui sont venus avec leurs solutions. Il y a les gens qui cherchaient à les lier, et les fous là tellement qu'il était violent. Même si vous les liez les bras comme ça avec les fers, ils coupaient tout. On les liait avec les chaînes, ils les déchaînaient. Donc personne ne pouvait les dompter. Bien-aimé, peut-être dans ta situation aussi, il y a les gens qui t'ont amené des solutions. Il y a les gens qui t'ont dit, ah, dans ton problème, je connais une dame, quand elle va te laver avec les feuilles, ça va partir. Dans ta maladie incurable là, je connais une personne qui soigne ça avec les feuilles. Dans tes souffrances là, je connais une personne, dès qu'elle te lave, ça va partir. Bien-aimé, l'homme ne peut pas donner une solution à ton problème. La solution des hommes, c'est que la déception. Ces gens-là sont venus avec la solution pour attacher ces messieurs. Bien qu'il était déjà malade. Que Dieu bénisse Marie-Annick. Que Dieu bénisse mamie. Bien que le monsieur, nous sommes dans Marc 5, sur les fous de Gadara. Le monsieur était déjà malade. Il avait la folie, bien-aimé, ça ne suffisait pas. Il fallait l'attacher encore. Ça, c'était la solution humaine. Il fallait l'attacher avec des chaînes, les lier. Et lui, il était violent, personne ne pouvait les dompter. Donc, aucune solution des hommes ne peut résister, ne peut t'apporter la paix. Ça va qu'empirer et aggraver ce que tu as. Alors, au verset 5, il dit, parce que personne ne pouvait les dompter tellement qu'il était violent, tellement qu'il était fort, il était fou, il était déréglé, il était dans les déraisonnements, donc il était comme un insensé, il était fou, bien-aimé. Il avait perdu les pédales et il s'est trouvé dans les sépulcres. Voici maintenant, personne ne pouvait les dompter. Aucune solution des hommes ne résistait auprès de cette personne. Alors au verset 5, il dit, il était sans cesse, nuit et jour,
dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissure avec des pierres. Regarde ce que l'ennemi peut faire avec la vie d'une personne. Un destiné volé. Destiné volé, bien-aimé. Ton identité est volée. Tu te retrouves dans les sépulcres. Cette personne, il s'est tailladé comme ça. Il s'est coupé jusqu'à ce que... Donc, la nuit comme la journée, il criait. Quelle souffrance. Quelle souffrance, bien-aimé. Cet homme était oppressé de toutes parts. Il était oppressé. Les diables l'écrivaient comme un froment. Et le monsieur, il criait. Nous sommes au verset 5. Sans cesse, nuit comme jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il prenait des pierres, il s'est coupé jusqu'au saignement. Il s'est coupé, il criait, donc il n'avait pas de repos. Alors que la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais ce monsieur, il est aussi le fils d'Abraham. Il n'avait pas du repos, bien-aimé. Dans sa souffrance, il criait. Il s'est coupé. Il n'avait pas du repos. Il n'avait pas du repos, bien-aimé. Alors au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Au nom de Jésus-Christ. Les messieurs qui criaient, Jésus-Christ de loin, avaient écouté ces cris. C'est pourquoi moi je vous dis, bien-aimé, dans ta souffrance, il faut crier vers l'Éternel. Nous servons, nous prions un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend. Un Dieu qui a les yeux et qui nous voit. Un Dieu qui a la main et qui nous touche. Voici maintenant, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Bien-aimé, toutes tes situations, tous les problèmes que toi tu as, les souffrances que tu as, ça se prosterne. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne sais pas quelle est ta souffrance. Parce que nous sommes à l'hôtel de prière. Nous parlons, en même temps nous prions. Que ta souffrance puisse fléchir maintenant devant le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Si c'est la maladie, si c'est la dépression, si c'est les problèmes, n'importe quelle souffrance, que cela puisse fléchir. C'est fou. Quand il a vu Jésus-Christ, il s'est prosterné devant lui. C'est pour dire que toutes tes situations doivent fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Commence à prier d'abord. Que toutes tes situations de ta vie, oh mon Dieu, nous sommes à l'hôtel de prière. Nous venons élever Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Père, toutes tes situations de souffrance, toutes tes situations qui se lèvent dans notre vie, dans n'importe quel domaine de la vie, que cela puisse fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Que ce soit une maladie incurable, une maladie rare, une maladie chronique, que cela soit fléchi devant le nom de Jésus-Christ. Que cela soit fléchi devant le nom de Jésus-Christ. Que ce soit la dépression, que ce soit les angoisses, que ce soit la folie, que cela puisse fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est celui qui détient la clé, bien-aimé, de la délivrance. Jésus-Christ, il est celui qui détient la clé de la délivrance, bien-aimé. Il est celui qui détient la clé de la délivrance. Jésus-Christ, il est celui, n'importe quelle situation. Les hommes ont cherché à attacher ces fous. Ça, c'était la solution des hommes. Ils ont amené les liens, ils ont amené des chaînes. Personne ne pouvait les dompter. Mais devant Dieu, aucune situation ne peut résister. Devant Dieu, aucun problème ne peut résister. Devant Jésus-Christ, aucune situation ne peut résister au devant de lui. Tout genou fléchit. C'est fou, il a fléchi devant Jésus-Christ. Il s'est prosterné. Ta maladie, bien-aimée, ça va fléchir au nom de Jésus-Christ. La stérilité fléchit au nom de Jésus-Christ. La dépression fléchit au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la souffrance, moi je ne connais pas dans quel domaine que tu as les problèmes, bien-aimé. Il n'y a que toi-même qui connais là où tu as les problèmes. Je t'assure et je te confirme que cela va fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Alors au verset 6, ayant vu Jésus-Christ, il accourut et se prosterna devant Jésus. Au verset 7, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ça, c'est l'esprit impur qui était au-dedans de ces fous-là, qui commençaient maintenant à s'adresser à Jésus-Christ. Bien-aimé, même les démons,
les esprits impurs, ils osent s'adresser à Jésus-Christ. Mais toi, qui es la fille, qui es le fils d'Abraham, tu n'arrives pas à t'exprimer au devant de Dieu. Tu n'arrives pas à parler pour ton problème. Quand on dit seulement prier, toi tu commences à pleurer. Non! Fais connaître vos besoins à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Ouvre la bouche, parle. Des fois, toi, tu te dis, si je parle, mon voisin va écouter mon problème. Mais non, bien-aimé. Parle en langue. Ça, c'est le langage du Saint-Esprit. Mais ton idée, tu sais que Jésus-Christ, moi je sais que je suis malade. Moi je sais que j'ai une maladie où on a dit qu'il n'y avait pas le traitement. Tu pries, tu recommandes ton sort à l'Éternel. Voici ici les démons, les esprits impurs, et ont osé s'adresser à notre Dieu. Ils ont demandé, regardez leur prière, au verset 7, il s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ça, c'est les démons qui parlaient. Les démons qui possédaient cette foule-là. Alors, au verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Ah, commence à chasser maintenant. Dans ta vie, commence d'abord à chasser tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Commence à les chasser, tu lui dis, sors au nom de Jésus-Christ. Si c'est dans la vie de tes enfants, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Au verset 8, il a dit, sors de cet homme, esprit impur. Commence à prier, bien-aimé. Commence à chasser maintenant tout esprit impur dans la vie de tes enfants, dans ton corps, dans ton âme. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant chasser tout esprit impur, opérant dans ma vie, opérant dans la vie de mes enfants. Oh, ce qui amène la maladie, ce qui amène la dépression, ce qui amène les souffrances. Je chasse cela. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, prie, prie. Commence à chasser tout esprit impur, tout esprit diabolique, tout esprit maléfique, les esprits démoniaques qui amènent la malédiction. Je m'en vais les chasser. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes à l'autel de prière. Il faut chasser ces esprits impurs. La situation que tu es en train de traverser, peut-être ne vient pas de Dieu, mais c'est un esprit impur qui habite en toi, qui t'amène la maladie, qui t'amène la souffrance, qui t'amène la dépression, qui t'amène des problèmes, la pauvreté, la malédiction. Là où tout le monde passe, toi, il y a toujours des blocages. Il faut chasser ces esprits au nom de Jésus-Christ. Les détruire. Les esprits sataniques qui amènent la stérilité, bien-aimé. Tu chasses cet esprit de stérilité. L'esprit de stérilité, tu les déloges. Des maladies chroniques, tu chasses cela au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ les a chassés au nom de Jésus-Christ. Au verset 8, il les a chassés, bien-aimés. Il les a chassés. Alors, au verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Jésus-Christ les a demandé, quel est ton nom? Bien-aimé, quel est le nom de ta souffrance? Quel est le nom de ton problème? Quel est le nom? Parce que tu dois avoir un nom. Est-ce que c'est la maladie chronique qui est diabète? Ici, Jésus-Christ a demandé à ces démons-là, quel est ton nom? Il répond, Légion. Légion est mon nom. Ça, c'est le nom du démon. Il dit son nom, c'était Légion. Bien-aimé. Ces démons qui habitaient dans le corps de ces fous, il s'appelait Légion. Parce que Jésus-Christ l'a demandé, quel est ton nom? Il a dit Légion. Bien-aimé, quel est le nom de ton problème? Quel est le nom de ta souffrance? Est-ce que c'est le diabète qui est maladie chronique? Est-ce que c'est la tension? C'est la pauvreté? C'est la stérilité? C'est la maladie rare? C'est la malédiction? Tu dois connaître le nom de ta souffrance, bien-aimé. Ici, c'était les légions. Il a dit, Jésus-Christ a dit, nous sommes dans Marc 5, verset 9. Alors Jésus-Christ lui a demandé, quel est ton nom? Il répond, Légion. Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Il a dit, ils étaient plusieurs, des légions. Quelle est la souffrance? Quel est le nom de la souffrance que toi tu es en train de vivre? Les problèmes que tu as, bien aimé. Quel est son nom? Il faut énumérer.
Il faut cibler. Parce que quand tu vas envoyer le missile, c'est sur les noms là. Parce que là, il a dit, c'est légion. Nous sommes nombreux. Et les diables, ils veulent te voir criblé comme un froment. Ils sont nombreux. Et il les pria. Il a dit, je m'appelle Légion. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc il n'était pas seul, bien-aimé. Ils sont plusieurs. Et il priait. Écoutez, bien-aimé. Les démons, ils prient. Mais toi qui es la fille d'Abraham, tu n'arrives pas à prier, bien-aimé. Il prie. Il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Écoute la prière des démons auprès de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la présence de Jésus, tout genou fléchit. Quel est le nom de ton problème? Alors, écoutez ici, les démons commencent à prier. Ils commencent à supplier Jésus-Christ. Mais toi, par rapport à ta souffrance, tu as du mal à prier. Tu as la lourdeur. Tu as la fatigue. Parce que le diable sait que si tu pries, c'est là où tu auras ta solution à ton problème. Si tu pries, c'est là où tu auras la solution à tous les problèmes, bien-aimés. Alors, les démons commencent à prier. Et qui maltraitaient ces fous-là. Mais devant Jésus-Christ, le Dieu de toute puissance, Jésus-Christ, il est la puissance, il est tout puissant. Il est au-dessus de toute puissance. Alors, il commence à prier. Les démons bien-aimés, ils prient. Il commence à dire, et il les priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons, ils commencent à demander à Jésus-Christ que non, ne nous renvoie pas loin. Parce que Jésus-Christ les a chassés du corps de cet homme. Alors les démons commencent à prier de dire que de ne pas les envoyer hors du pays. Alors il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait, et les démons les prièrent disant, envoie-nous dans les troupeaux afin que nous entrerons en eux. Écoutez la prière de ces démons. Ils commençaient à prier à Jésus-Christ. Ils demandèrent de ne pas les jeter hors du pays, mais de les envoyer dans les troupeaux, les porcs qui étaient là. Bien-aimés, maintenant si toi tu es en train de faire tes affaires, tu es berger, tu as ta ferme, tu as tes troupeaux, mais tu n'as pas la vie de prière. Tu ne mets pas tes affaires entre les mains de Dieu. Mais les démons, ils vont réclamer tes affaires. Regardez, ici, il y avait au moins 2000 troupeaux. Les démons, ils ont prié aussi à Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus, ne nous jetez pas hors du pays, mais envoie-nous dans les corps de ces troupeaux. Et au verset 13, il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipita dans la pente. Bien-aimés, si Jésus-Christ arrive à comprendre, à écouter, à exaucer la prière d'un démon, des démons même, les légions, parce que les démons, ils ont prié à Dieu. Ils ont dit à Jésus-Christ, ne nous envoie pas hors du pays. Voici leur prière. Ne nous envoie pas hors du pays, mais envoie-nous dans les ports. Si un démon bien-aimé, il prie à Jésus-Christ et Jésus-Christ lui répond. Mais toi qui es la fille d'Abraham, toi qui connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui es celui qui les loue, toi qui es celui qui les chante, toi qui es celui qui les célèbre, est-ce que vraiment Jésus ne peut pas écouter ta prière par rapport à cette souffrance? S'il arrive à écouter, il arrive à écouter la prière de ces démons. Les démons ont demandé, oh ne nous jette pas loin, envoie-nous dans les troupeaux. Jésus-Christ a fait un miracle instantané. Ils ont sorti de ces corps du fou et ils sont entrés dans les troupeaux. Mais toi, au lieu de supplier Dieu, Dieu est capable, bien-aimé. Commence d'abord à prier. Tu dis à Dieu,
Si les démons t'avaient demandé et tu as exaucé la prière des démons, mais moi tous les jours, je te prie Seigneur, prie bien-aimé pour ta situation, que Dieu puisse faire un miracle, que Dieu fasse quelque chose, que Dieu te délivre. Oh Yahweh, tu es le Dieu qui entend. Je te supplie Seigneur, je t'en supplie. Oh mon Dieu, viens agir. Nous sommes à l'autel de prière. Oh Jésus-Christ, tu es capable. Si les démons t'ont demandé, tu as exaucé. Les démons, les esprits impurs, ils t'ont demandé, Seigneur, tu es celui qui a écouté leurs prières. Mais moi qui te loue tous les jours, oh, délivre-moi de cette souffrance. Délivre-moi de cette souffrance, oh mon Dieu. Délivre-moi de cette souffrance, oh Yahweh. Bien-aimé, prie pour ton problème. Dieu est capable. Il est capable de te... Il est capable de te répondre. Il est capable de te répondre. Il est capable de faire quelque chose instantané. Il est capable de faire un miracle dans ta vie. Les démons ont demandé, ils ont fait une prière. Et Dieu les a exaucés, bien-aimés. Si Dieu exauce les démons, mais à combien plus forte raison, toi qui es la fille d'Abraham, toi qui es le fils d'Abraham, implore seulement les dieux là. Jour et nuit, tu pries pour ton problème. Tu les demandes, il agira. Alors, il les envoya. Il envoie dans ces porceaux afin que nous entrions en eux. Et au verset 13, bien-aimé de Marc 5, il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et les troupeaux se précipitaient des pentes escarpées dans la mer. Ces troupeaux se précipitaient dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer, bien-aimés. Si toi, tu fais des affaires et que ces affaires-là ne sont pas protégées, ces affaires-là ne sont pas couvertes par le sang de Jésus, et les démons demandent pour entrer dans les troupeaux, Jésus-Christ ordonne. Voici maintenant 2000 troupeaux sont partis dans la mer. Et si tu avais une ferme, toi aussi tu tombes en faillite maintenant. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas tes affaires dans le sang de Jésus-Christ. Parce que si les messieurs, on essaie de s'imaginer la scène. Si les messieurs priaient, bien-aimés, si les messieurs mettaient aussi ces troupeaux, ils veillaient comme David faisait. Ils devaient voir que ces troupeaux-là étaient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Les affaires sont couvertes dans le sang de Jésus-Christ. Alors les démons ne pouvons pas prier pour qu'ils puissent entrer dans ces troupeaux-là. Parce que maintenant c'était 2000 troupeaux qui sont entrés dans la mer et ils périrent. Et c'est comme ça que tes affaires, tu te retrouves en néant. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Bien-aimé, esprit de pauvreté. Cette histoire, cette histoire du fou de Gadara nous apprend beaucoup de choses, bien-aimés. Nous apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à développer dans ces tests. Alors, les démons, ils se sont précipités dans les troupeaux et les troupeaux sont partis dans l'eau et ils se sont noyés. C'est pourquoi si tu fais des affaires, si tu es en train, même si tu as une ferme, n'importe quelle affaire, bien-aimé, il faut toujours prier pour ça. Il faut toujours mettre le sang de Jésus-Christ, protéger contre les attaques, contre les demandes même du diable. Regarde même la vie de notre frère Job. C'était aussi toujours par rapport à la demande de l'ennemi. Il demande à Dieu, oh moi je vais voir si réellement Job ne va pas succomber. Dieu a permis. Dieu il permet même aux démons. Il permet au diable. Tu vas, mais ne touche pas à son âme. Dieu a permis pour la souffrance de Job. Voici maintenant ici, Dieu a écouté la prière des démons. Ils ont demandé de nous faire sortir, de ne pas nous faire sortir du pays, hors du pays, mais nous dans les ports, dans les troupeaux. Mais toi, ta situation, bien-aimée, pourquoi est-elle continuelle ta souffrance? Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, toi qui essuies les larmes de tous les visages, c'est ce que nous avons vu hier, bien-aimé. Implore ce Dieu-là pour ta souffrance, implore le Dieu-là pour ton problème, implore les dieux des dieux. Oh Jésus-Christ, dans ta présence, tu as la solution à tout.
Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes, bien-aimés. C'est fou, personne ne pouvait les dompter. C'est fou, personne ne pouvait les maîtriser. C'est fou, personne ne pouvait s'approcher de lui. Il criait jour et nuit. Il était dans les sépulcres. Dans les sépulcres, c'est dans la cimetière. Dans l'environnement des gens qui n'ont pas de vie. Dans l'environnement des gens qui n'ont pas de vie, bien-aimés. C'est là où c'était sa maison. Mais Dieu est celui, il a enlevé, il lui a délivré de ces légions. Les légions, ils étaient plusieurs démons qu'il a assujettis, qui lui ont mis en captivité. Un destiné volé. Les messieurs, peut-être, ils pouvaient avoir une famille, ils pouvaient avoir des enfants, ils pouvaient avoir une maison, ils pouvaient avoir le travail, ils pouvaient peut-être étudier. Mais un destiné volé, bien-aimé, il était destiné à vivre dans les sépulcres à cause des démons, des esprits impurs qui habitaient en lui. Alors, les versets 13, ils se noyèrent dans la mer. 14, ce qui les faisait paître s'enfuir et repartir la nouvelle dans la ville. Et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Donc pour ton problème, bien-aimé, laisse que les gens se moquent de toi aujourd'hui. Parce que demain, il n'y a que Dieu qui connaît. Laisse que les gens puissent dire que tu es stérile aujourd'hui. La deuxième gloire sera plus grande que celle de la première maison, bien-aimé. Laisse que les gens puissent se moquer, mais ça sera les mêmes personnes qui iront dire, il a fait, nous avons vu. Les gens là qui étaient avec les troupeaux, ils sont partis dans le village, ils sont partis dire, venez voir ce que Dieu a fait pour moi. Venez voir ce que nous avons vu au fou de Gadara. Venez voir. Ils sont partis, allèrent dans le village, ils parlaient et racontaient tout ce qu'ils ont vu, bien-aimés. Ils virent auprès de Jésus, ils virent les démoniaques, c'est lui qui a eu la légion, assis, vêtu, dans le bon sens. Les fous, la première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il était assis. Parce que la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La première chose, bien-aimé, ce fou a eu le repos. Il était assis. Lui qui ne s'asseyait jamais, lui qui criait toute la nuit, toute la journée, il s'est tailladé avec des pierres, il s'est coupé. Mais la première des choses, il était assis. Bien-aimé, que Dieu puisse te faire asseoir dans le repos. Que Dieu puisse enlever les jougs qui pèsent sur tes épaules. Que Dieu puisse enlever la souffrance qui t'anéantit. Que Dieu puisse enlever cette maladie qui te fait souffrir. Et c'est fou, il était assis dans le bon sens. Il avait retrouvé toutes ses facultés. Bien-aimé, à cause des factures, tu commences à avoir de la dépression. À cause d'accumulation de problèmes, tu commences à avoir les angoisses. Moi, je me rappelle une fois, bien-aimé, j'aime toujours témoigner de moi. On était en première dans un pays africain, là où j'ai fréquenté à l'école. Première pour les Français, les Belges, ils disent en cinquième des humanités. Mais pour le système français, c'était en première. Donc après première, vous entrez en terminale. Et c'est comme ça que, tellement qu'on avait la pression parce qu'on se disait que l'année prochaine, c'est la terminale. Donc les examens, c'était vraiment exigeant. Et il y avait notre collègue, il accumulait, il travaillait tellement qu'il n'avait pas du repos. Il étudiait tellement à chaque fois. Lui, quand il prenait les cahiers, c'est pour tout mémoriser. Il n'avait pas du repos. Il stressait tellement, le stress montait en lui, jusqu'à ce qu'il a craqué, bien-aimé. Tellement qu'il étudiait trop, il n'avait pas le temps du repos. Il est devenu comme un fou. Lui qui ne connaissait pas parler l'espagnol, dans la folie, il commençait à répéter, à parler. Jusqu'à ce qu'à l'école, quand les gens le voyaient commencer à dire « cantaba », parce que quand il parlait espagnol, il aimait répéter ces mots-là. Le type, un jour, il a enlevé les habits. Il a commencé, c'était un homme. Il a commencé à courir dans toutes les rues de la ville. Et on l'appelait cantaba, cantaba. Il commençait à devenir violent. Le monsieur est devenu fou. Regarde comment le destin d'une personne peut être volé.
Regardez comment le destin d'une personne peut être troublé. Le monsieur, il est devenu fou, bien-aimé. Il commence à venir même chez nous. Quand il vient comme ça, tout le monde enfuyait. Parce qu'il était violent. Peut-être aujourd'hui, toi aussi, les gens te fuient par rapport à ta souffrance. Dès qu'on te voit, les gens commencent à fuir, elle vient demander. Dès qu'on te voit, les gens commencent à fuir, elle vient prêter. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui change la situation. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer la situation. Ce fou-là, il est devenu un grand évangéliste. Il était assis. Dieu lui a donné du repos. Il était vêtu. Il avait retrouvé le bon sens. Le bon sens, bien-aimé. Il était assis où? Au pied de Jésus-Christ. Toi, avec tes problèmes, tu es assis où, bien-aimé? Tu es assis où, bien-aimé? C'est fou là, il était assis au pied de Jésus-Christ, revêtu. Il a retrouvé ses bons sens. Il n'y a que Dieu qui change la situation. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que c'est fou. Les esprits impurs qui habitaient en lui, ils s'appelaient légions. Ils étaient plusieurs. Mais je vous dis que Jésus-Christ, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Que ta maladie commence à fléchir maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta situation commence à fléchir maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton problème puisse fléchir encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Oh le Dieu de gloire, c'est lui qui fait fléchir même la dépression. Toi qui as la dépression, pourquoi tu te mets dans cet état? Pourquoi tu laisses que l'ennemi puisse envahir ta tête et tes pensées? Il faut chasser cela, bien-aimé. Notre collègue était devenu dépressif. Il avait eu même la folie. Parce que ça a commencé par bouquiner. Tellement qu'il voulait bouquiner les matières. Il voulait lire sans repos. On lui disait, repose-toi un peu. Et c'est comme ça que c'est Néron. C'est comme ça qu'il avait pété les plombs, comme on dit. Il était devenu fou. Mais je te dis, quelle que soit la folie, quel que soit ce que l'ennemi peut planifier pour te voler les destinées, ton destin, bien-aimé, Dieu est capable de changer même le destin de la personne. Parce que l'ennemi, sa mission, c'est quoi? C'est voler, tuer, égorger. Il veut te voir souffrir, bien-aimé. Il veut te voir souffrir. Le monsieur, il était un grand évangéliste. Il voulait suivre Jésus-Christ avec lui. Jésus-Christ a dit non, tu restes et tu racontes aux gens tout ce que j'ai fait pour toi. Et le monsieur commença à raconter au verset 19. Jésus ne lui permet pas de le suivre. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi, bien-aimé. Comment le Seigneur a eu pitié de lui. Et il s'en alla, s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus-Christ fait pour lui. Et tout furent dans l'étonnement, bien-aimé. Ce monsieur, il avait un grand destiné. C'était un grand évangéliste. Il avait du talent en lui. Il avait toutes les capacités. Mais le diable, il avait vu son étoile. Le diable, il lui a criblé. Il lui a réclamé. Et il lui criblait comme un froment. Alors que c'était un grand évangéliste. Quelle que soit ta situation, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui change. Il change même les destinées. Il change. Que Dieu puisse changer ta situation maintenant. Prie, bien-aimé, que Dieu change ton problème. Là où il y avait la maladie, qu'il accorde la guérison. Là où il y avait la souffrance, qu'il te donne la paix. Là où il y avait la pauvreté, qu'il te bénisse. Oh, prie, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Dieu est celui qui change des fous à évangélistes, des fous à une personne posée, des fous à une personne assise. Bien-aimé, là où on t'a condamné, là où on t'a condamné, là où on a dit que toi, tu dois être enchaîné. Avant que les gens puissent dire que tu dois être enchaîné, ils se sont réunis, ils ont parlé. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette personne? Oh, brisez toutes ces chaînes-là. Brisez cela au nom de Jésus-Christ. Brisez cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à dire à Jésus, moi je vais retrouver mon identité. Commence à demander que Dieu te donne ta vraie identité. Parce que ce monsieur, son identité, il était évangéliste.
Mais l'ennemi l'a mis un fou. Il lui a donné une autre identité. Il lui a donné l'identité de la folie. Alors que c'était un grand évangéliste. Commence à réclamer maintenant ton identité initiale. Toi qui es une femme, Dieu avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Que ton identité d'une femme mariée, une identité de maman, une identité d'une personne en bonne santé. Commence à prier que Dieu puisse te donner l'identité qu'il t'a créé avec. Ce qu'il a dit que tu devais être, c'est ce que tu dois devenir. Il faut prier, bien-aimé, pour ton devenir. Cet homme était devenu un grand évangéliste. Mais l'ennemi avait mis un fou. Il lui a mis dans les sépulcres. Dans les sépulcres, c'est un endroit où déjà tu as peur. Un endroit où tu ne peux pas faire quelque chose, bien-aimé. Un endroit où tu ne peux rien faire, bien-aimé. Il était condamné parce que l'ennemi avait volé son identité. C'est pourquoi il faut réclamer ton identité, bien-aimé. Tu dis à Dieu de te remettre l'identité initiale, l'identité qu'il t'a créée avec, l'identité d'évangéliste, l'identité de bonne santé, l'identité d'une mère, l'identité de l'épanouissement et non des soucis, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais vous raconter encore ce témoignage. Une fois, on était des enfants. Je vous ai dit que mon père était décédé, on était trop jeunes. Alors, quand on grandissait dans notre quartier, il y a une jeune fille qui était décédée. Voici maintenant, nous sommes partis au cimetière pour l'enterrer. Quand nous sommes arrivés, les gens enterraient la fille de notre quartier. Et moi, je me suis retiré, je suis parti chercher les tombes de mon père, de mon papa. Donc comme il y a la pierre tombale, c'est écrit tout ça. Donc j'ai regardé jusqu'à ce que j'ai trouvé la tombe de mon père. Et quand j'ai vu, je me suis incliné, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, oh papa, tout ça. J'avais vu les noms parce que notre papa est décédé, j'étais trop jeune. Alors, quand on est parti au cimetière pour enterrer cette dame, une fille qui était dans notre quartier, moi, je suis parti chercher la tombe de mon père et j'ai vu, quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à pleurer. Je me suis incliné, j'ai pleuré. Alors, les gens qui enterraient la jeune fille de notre quartier, ils ont terminé même l'enterrement. Ils sont partis, ils ont quitté le cimetière, ils étaient maintenant sur la grande route vers le retour de la maison. Et moi, je me suis retrouvé seul dans la cimetière là. C'était vers 14 h comme ça. Je sens seulement un silence de mort. Je regarde comme ça, je dis, hé, où sont les gens? J'ai commencé à fuir, bien-aimé. J'ai commencé à fuir. J'ai regardé que ça, ce n'était pas mon environnement. J'ai commencé à courir. Mais ce fou-là, lui, il était condamné à vivre dans un endroit comme ça. Non. Ce n'est pas un environnement propice pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas un environnement propice pour la fille d'Abraham. Ce n'est pas un environnement propice pour le fils d'Abraham. Ce monsieur, il a eu un miracle instantané. Dieu avait écouté ses cris. Il a eu pitié de lui. Il est venu lui délivrer. Lui qui était habité. Regardez ici, on a vu même que les démons, ils ont demandé à Dieu. Dieu a écouté leurs prières. Mais à combien plus forte raison, toi, que Dieu change ton identité. Pour finir, bien-aimé, nous allons lire dans Jean 5, 28, il est écrit. Ne vous étonnez pas de cela. Jean 5, 28. Ne vous étonnez pas de cela, bien-aimés, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alléluia, gloire à Jésus. Il a dit, ne vous étonnez pas, bien-aimés, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Quel est le sépulcre qu'on t'a mis, bien-aimé? Quel est le sépulcre où toi tu vis? Les sépulcres des problèmes, les sépulcres des souffrances, les sépulcres de la pauvreté. Ils entendront sa voix et ils s'en sortiront. Commence à sortir maintenant. Déclare que je sors de cette pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je sors de cette pauvreté. Je sors de la stérilité. Je sors de la maladie. Je sors de la pauvreté.
Monte en prière, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Sors de cette situation. Sors. Fais sortir tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Que Dieu puisse vous faire sortir de cette situation, de cette souffrance, de ces problèmes, de cette pauvreté, de cette malédiction. Que Dieu vous délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tous les gens qui ont suivi et ceux-là qui vont suivre sur YouTube. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Les gens qui se sont abonnés sur YouTube aussi. Soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Ceux-là qui se sont abonnés sur TikTok, je ne peux pas faire les retours parce que TikTok bloque. Comme j'ai déjà 10 000 abonnés, je pouvais faire les retours, mais TikTok, il ne veut pas. Que Dieu vous bénisse, Karma, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et continuez, bien-aimés, à prier aujourd'hui sur cette histoire. Il y a beaucoup de révélations dedans. Il y a beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, nous demandons que Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie. Que Dieu puisse... Il y a Adèle, toi qui dis qu'il y a la dépression, les ceci. Regarde, c'est fou. Il avait la folie. La folie, c'est plus que la dépression. Mais Dieu l'a guéri. Alors la dépression, c'est rien devant Dieu. C'est rien devant Dieu. Il a dit que ils attendront la voix, les revenus, où tous qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortira. Donc, que tu sors de cette dépression au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais prier pour clôturer. Père de grâce, je te dis merci parce que toi, tu es celui qui nous a délivrés encore aujourd'hui. Tu nous délivres, nous les filles, les fils d'Abraham, nous avons droit à la délivrance et à la guérison. Que tu sois loué, que tu sois glorifié, oh mon Dieu, mon roi. Que cette parole que nous avons encore écoutée aujourd'hui, que cela trouve de la place dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, toi qui es notre Dieu, c'est lui qui a les oreilles qui nous entend. C'est lui qui a la bouche et qui parle, c'est lui qui a la main qui touche. Ta main n'est pas courte pour nous sauver ni pour nous guérir. Seigneur, aide-nous. Nous venons auprès de toi. Nous t'en supplions, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui es capable de nous faire sortir dans cette situation. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'abandonne ma soeur, mon frère. C'est lui qui a les problèmes de déception, les problèmes de dépression, les problèmes d'angoisse, les problèmes de folie, les problèmes de souffrance et autres. Oh Père, que tu délivres, que tu accordes la paix à ceux-là qui ont les cœurs brisés et abattus, que tu donnes le courage à ceux-là qui sont découragés. Oh mon Dieu, que tu donnes l'espoir à ceux-là qui sont désespérés. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer notre rendez-vous demain à 11h30. On fait tous les jours l'hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé, parce que c'est propager la parole, c'est propager de l'évangile. Que Dieu bénisse abondamment ceux-là qui se sont abonnés et qui continuent à s'abonner. François, soyez béni. Malachi, soyez béni. Si je n'ai pas cité votre nom, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui vont suivre sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer parce qu'il faut que notre situation change. Là où il y a la souffrance, nous voulons vivre un miracle instantané. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, que Dieu bénisse Josie depuis Guyane. Soyez bénis, bien-aimés. Si vous avez des témoignages, vous pouvez. Demain, on pourrait prendre 2 minutes si vous êtes d'accord. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Nous allons prendre 2 minutes pour accorder, Dieu, soyez bénis, pour accorder les gens qui ont les témoignages 1 ou 2 minutes d'écrire, de témoigner, pour voir, parce qu'il y a déjà 2 personnes qui ont témoigné sur l'hôtel de prière. Et s'il y a d'autres aussi,
Comme ça, on va glorifier Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, que Dieu bénisse Fifam, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Donc, si vous ne témoignez pas, donc vous avez peur. Vous avez peur du diable. Vous avez peur du diable alors. Soyez bénis, Marie-Annick. Si vous avez peur du diable, comment vous allez vaincre les problèmes que vous avez en vous? Parce que plus vous êtes fidèle dans les petites choses, et Dieu vous accordera des grandes. Adieu, que Dieu vous bénisse. Plus vous témoignez, plus Dieu va vous donner encore d'autres témoignages, plus que ça. Soyez bénis. Donc, à demain, par la grâce de Dieu, à 11h30. Bye.